Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, alors donc je ne suis pas toute nue, hein. C'est une robe qui est découpée, donc du coup ça fait bizarre, je précise quand même. Aujourd'hui on va parler d'un scandale qui touche Fenty Beauty, donc Rihanna par extension. Vraiment je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo, c'est vraiment hyper bizarre. Donc du coup je vous invite à regarder la vidéo, vous faire votre propre opinion et me le donner en commentaire parce que vraiment je me sens seule là à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est le genre de vidéo où je soulève des actualités beauté vous intéresse, ou en tout cas si tout ce qui est make-up cosmétique ça vous plaît, bien je vous invite à me soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner, ça prend une seconde, c'est gratuit et merci infiniment à tous ceux qui vont le faire dans cette vidéo. C'est parti, je me suis fait une espèce de petite liste en mode faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Je pense que vous l'aurez vu dans la miniature, je ne sais pas si vous êtes passé à côté, mais Fenty Beauty a fait un nouveau lancement. Alors c'est pas exactement lancé par Fenty Beauty, c'est pas disponible sur le site de Fenty Beauty, c'est disponible sur un autre site, on va en parler, mais c'est une collab extrêmement bizarre. Et oui, dans la miniature j'ai pas fumé la moquette, hein, c'est une vraie miniature inspirée de l'idée justement de cette collaboration, qui est donc une collaboration entre donc Fenty Beauty et alors il faut que je vous la liste parce que je fais sûrement mal la dire, en collaboration avec le collectif artistique de Brooklyn qui s'appelle MSCHF, donc c'est dur à dire très vite donc il fallait que je le lise. Voilà, donc je vous le renoterai juste là, je vous ai mis les informations, les sources etc en barre d'informations comme d'habitude avec le maquillage que je porte, tout est noté de toute façon comme d'hab. Donc elle a fait une collab avec ce collectif artistique qui a déjà été décrié pour des trucs un peu chelous qu'ils avaient fait, notamment il me semble autour de chaussures etc. Donc en gros ils aiment bien voilà, faire des trucs qui piquent un petit peu, et je vous avoue que là Rihanna elle a fait fort, ou en tout cas je ne sais pas si c'est elle qui a pris cette décision, mais ils nous ont fait une collaboration avec ketchup. Et le ketchup que tu mets pour manger, enfin voilà, la sauce ketchup quoi, vraiment ketchup quoi. Franchement je me dis, mais si il y a quelques années on t'avait dit que tu ferais une vidéo sur du ketchup et du maquillage, est-ce que tu y aurais cru? J'aurais dit non, hein, clairement pas possible. Fenty a décidé de lancer une collaboration avec donc ce collectif artistique de Brooklyn avec du ketchup ou du maquillage. Je vous explique le principe, je vous mettrai des photos de la pub, des machins, des trucs, etc. De toute façon, vous l'aurez vu dans la miniature parce qu'il y a une reprise justement de la campagne. L'idée, c'est que tu achètes quelque chose et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, sur le site, du coup, d'ailleurs, je crois qu'il y a un site, enfin bref, je vous mettrai le site si vous voulez acheter le produit en question. Donc il y a un produit dans cette collaboration, c'est donc une palette, alors c'est pas une palette de fard etc, c'est juste en fait un coffret, finalement c'est un kit où vous avez à l'intérieur 6 sachets de, je précise, 1 millilitre. Donc 6 sachets de 1 millilitre de produits liquides à l'intérieur, parce que j'ai regardé, machin, c'est pas possible qu'il y ait autre chose que du liquide, on va y revenir plus tard. Donc vous achetez un coffret avec 6 produits liquides dedans qui font 1 millilitre donc par sachet, et le jeu, le truc incroyable qu'ils ont voulu mettre en avant, c'est que quand tu achètes ce coffret, tu ne sais pas si tu achètes du ketchup, donc du ketchup, hein, genre la marque ketchup, ou si tu achètes des gloss Fenty Beauty. En fait c'est un petit peu la roulette russe quoi, on ne sait pas ce qu'on achète et du coup bah c'est le jeu en fait, c'est ça la collab, c'est ketchup or make-up. En gros je crois que c'est ça leur slogan, il me semble d'ailleurs, ketchup or make-up. Voilà, donc en gros je vous ai dépeint le tableau, maintenant on va parler un petit peu de tout ça. Donc comme je le disais, dans le coffret il y a donc soit des gloss bombes, donc les gloss bombes, donc pas de nouveauté, hein, c'est même pas une, je pense pas qu'il y ait des nouvelles couleurs etc, mais c'est vraiment donc les gloss bombes qu'on connaît de Fenty Beauty etc, qui sont à l'intérieur des sachets. Je précise que c'est soit ça, soit du ketchup. Genre, mais en fait je me dis mais comment je peux faire cette vidéo, comment un jour quelqu'un dans le domaine du maquillage s'est dit on va faire ça. Alors oui, clairement, je pense que c'est un truc pour faire le buzz, je pense que ça va marcher, parce que là c'est juste pas possible, je ne pige pas. Donc tu achètes ça et tu ne sais pas si tu as dépensé un prix exorbitant dans du ketchup ou si tu as dépensé un prix exorbitant. Il faudrait que je regarde les tarifs des gloss bombs, parce que en fait le coffret est vendu 25 $. Oui, vous avez entendu, 25 $ pour 6 fois 1 millilitre de produit
culinaire ou cosmétique. Je viens de regarder sur le site de Sephora parce que je voulais quand même vérifier et j'avais pas regardé avant de faire la vidéo, c'est pas bien. Je viens de voir que donc le Gloss Bomb de Fenty Beauty, donc le truc original hein, du coup qu'a lancé la marque, le gloss, coûte 22 € et fait 9 ml. C'est-à-dire que même si dans ton coffret tu as 6 gloss, donc là du coup tu achètes du maquillage, tu te retrouves avec 3 ml de moins en termes de produits et tu as payé 3 € plus cher. Je ne sais pas par où commencer tellement il y a de trucs à dire, c'est affolant. J'aime bien voir la vie de mon mari quand je lui explique les trucs comme ça parce que des fois il me sort des trucs complètement what the fuck et des fois il a tout à fait raison sur certains trucs. Alors là par contre ça l'a complètement mis hors de lui, il me dit mais c'est une énorme arnaque, c'est des escrocs, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, etc. Alors je me dis le côté collection, collectionneur, etc. Why not? Mais vraiment tu te dis que tu achètes l'un ou l'autre, la roulette russe comme je disais. Enfin c'est chaud quand même. Et du coup, comme le précisait mon mari, dit imagine, il y a une nana, elle est trop fan de Fenty Beauty, elle a trop envie en fait d'avoir la collection avec le ketchup et le maquillage, mais surtout le maquillage. Elle achète par exemple, mettons 4 coffrets, donc elle dépense 100 $ et elle n'a que du ketchup. La nana a dépensé 100 $ pour du ketchup. C'est horrible, en vrai c'est horrible quand on y repense vraiment et du coup il me fait mais c'est des escrocs, comment tu peux faire ça en fait, c'est juste terrible. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment votre avis en commentaire par rapport à ce sujet, à ce thème, etc. Une de mes copines sur Instagram a notamment été contactée directement par Fenty, donc en DM sur Instagram, pour lui proposer de tester cette nouvelle collaboration et ma copine elle adore Fenty, elle adore Fenty Beauty, elle adore Fenty Skin. Mais moi hein, j'aime beaucoup la marque, bon il y a des trucs que j'aime moins, vous le savez, de toute façon je vous le dis à chaque fois. Dans les pires produits, des fois il y a des produits Fenty qui ressortent. Là du coup j'ai eu l'opportunité de pouvoir recevoir des produits Fenty Skin, donc je vais enfin pouvoir tester la gamme, je suis trop contente. Mais elle me dit, j'ai même pas répondu en fait. J'ai même pas répondu. C'est quoi cette collab? Et en fait elle a même eu peur, elle m'a dit mais j'ai même eu l'impression que c'était genre une escroquerie, etc. Que c'était pas normal ou que Fenty s'était fait pirater son compte, etc. Donc autant vous dire que quand du coup une marque comme ça qui est blue typée, vous savez sur Insta ils ont le petit type là, comme quoi ils sont certifiés, etc. Tu te poses la question de la légitimité du truc, s'ils se sont pas fait hacker ou quoi, tellement le truc est énormissime et chelou au possible quoi. Donc vraiment, mais franchement, mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, parce que je trouve ça extrêmement abusif déjà de faire payer aussi cher, sachant que si tu as que des glosses, hein, t'as de la chance déjà, si tu as que des glosses, et bah, du coup déjà c'est plus cher, et en plus, alors il y a un truc que vraiment je trouve absolument complètement bête. Je me demande comment est-ce qu'au développement ils ont fait, parce qu'il y a un moment ils ont même pas pensé à ça, qu'on est d'accord, le produit il est présenté en sachet. On est d'accord que pour voir ce qu'il y a dedans, t'es obligé de l'ouvrir, et on est d'accord qu'il n'y a pas d'applicateur dedans. Parce que sur le visuel, je sais pas si je vous l'ai remis là ou au début de vidéo, mais sur le visuel, la nana elle a quand même un applicateur. Donc au début je me disais, est-ce que dans le sachet il y a un gloss, mais du coup c'est pas possible parce que c'est marqué 1 ml, donc forcément c'est du liquide. Je veux dire, il y a rien avec, il n'y a même pas d'applicateur, il n'y a rien du tout. Donc je me dis, le truc il est vendu comme ça, donc ça veut dire que quand tu l'ouvres, tu te mets, littéralement si tu veux l'utiliser sur une journée, tu te mets 1 ml de Gloss Bomb sur le visage. Parce que tu ne peux pas conserver le produit, étant donné que c'est un produit qui n'est pas anhydre, donc voilà, c'est aqueux, il y a de l'eau, etc. Donc il y a un développement microbactérien possible. T'ouvres le truc, un truc de bouffe hein, avec ketchup, je sais pas, ils auraient dû mettre à consommer dans les 2 jours. Enfin, en fait, ton gloss il sèche, enfin, même pas, je voulais montrer mon gloss bomb, mais en gros, c'est comme si tu prends ton gloss, tu mets dans une coupelle comme ça, tu vides 1 ml de produit, je sais pas, dans ta coupelle, tu le laisses comme ça à l'air libre, et du coup, tu t'en sers. Enfin, excuse-moi, mais niveau dégueulasserie. Franchement j'ai pas d'autre terme, c'est juste immonde, on est d'accord, enfin trop bizarre. Donc en plus de ça, donc aucune façon de conserver le produit si c'est du maquillage. Là pour le coup c'est absolument pas du tout ingénieux de pas avoir pensé à cette problématique là, hein, clairement. Et en plus t'as le fait que quand tu vas ouvrir ton truc, si tu tombes sur du ketchup, alors je sais pas si c'est pour faire une blague ou j'en sais rien, mais c'est écrit noir sur blanc, sur, enfin non plutôt rouge, rouge sur blanc, c'est écrit do not eat, donc littéralement ne pas manger. Donc j'ai pas compris. Est-ce que si t'as un do not eat écrit, ça veut dire que tu as forcément du gloss dedans?
comment tu peux faire la différence? Enfin, bon, si tu me diras du ketchup, tu vois quand même vraiment à quoi ça ressemble. Mais je me dis c'est des gloss Fenty rouges là. Moi je connais pas toutes les couleurs de ces rouges à lèvres là. Mais non, mais c'est pas possible. Et j'hallucine en 2022 de faire une vidéo sur ce sujet-là. Je trouve ça mais complètement what the fuck. Alors si on veut partir dans d'autres délires et ne pas dire que c'est de l'arnaque, des escrocs, etc. Le collectif là, ils aiment bien piquer sur des sujets. Et donc là, en fait, ce serait vraiment sur la surconsommation, sur l'industrialisation, etc. Et donc vraiment, ils ont voulu mettre l'accent dessus. Alors oui, pour le coup, mais du coup, je piche pas. Enfin, je suis pas excessivement douée dans tout ce qui est culturel, etc. J'ai des connaissances, mais je veux dire, sur ce domaine-là, pas spécialement. Je me dis, quand t'es censé faire genre une collab qui est une critique de l'industrialisation, qui est une critique de la surconsommation, pourquoi du coup tu vends un truc qui est clairement là-dessus? Enfin, je veux dire, bah après du coup c'est peut-être logique, j'en sais rien. Moi je trouve ça pas logique du coup, au contraire, enfin je sais pas, je comprends la démarche et à la fois je la comprends pas parce que je me dis bah du coup c'est un peu bizarre. Tu veux critiquer la surconsommation et du coup tu amènes des gens à acheter 1 millilitre de gloss qu'ils pourront même pas utiliser 2 fois et du coup c'est ça, ou alors ils achètent du ketchup quoi. What? Et donc la vie des gens, eh bien il y a 50-50. C'est pour ça en fait moi quand j'ai vu le truc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais vraiment l'impression d'être la seule à avoir vraiment cette envie de dire mais Rihanna, il s'est passé quoi en fait? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Je ne sais pas, il y a un truc qui a bugué, etc. Quand j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau de la presse, etc., ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, les gens, c'est 50-50. Hein. T'as 50% des gens qui sont là en mode, oh là là, c'est un génie, celui qui a inventé ça, c'est vraiment incroyable, hyper original et tout. Alors oui, certes, c'est très original. Est-ce que dans le monde du maquillage, on est obligé d'aller jusqu'à cette originalité-là? Enfin, je sais pas. Entre de l'originalité, je sais pas moi, en termes de packaging, de texture, de rendu, etc. Il y a tellement de choses à voir que du coup une collab avec du ketchup, je pense que en fait entre les deux, c'est pas une marche en fait qu'il y a, c'est un immeuble. Donc clairement je pense qu'entre les deux t'as moyen de faire de l'originalité sans faire du what the fuck, enfin on est d'accord ou pas? Et du coup il y a des gens, donc notamment ceux qui étaient complètement abasourdis par ce projet, cette sortie, etc. qui ont donc décrié le truc. Alors il y a notamment eu non mais Rihanna en fait est-ce que vous êtes sûr qu'elle a validé ça? Ou ah mais Rihanna en fait elle est encore en congé matin clairement, donc c'est pas elle du coup qui a validé ce truc là, hein, c'est pas possible. Qui va dépenser 25 $ pour acheter 6 ml de ketchup? Parce que qu'on soit d'accord, hein, je pense que 6 ml de ketchup du coup ça vaut pas 25 $. C'est pas possible. S'il vous plaît dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette collab. Est-ce que vous trouvez que c'est un coup de génie, une masterclass, le truc incroyable? Et dans ce cas là s'il vous plaît expliquez-moi pourquoi. Parce que vraiment, je nage mais en plein délire et je me dis oh, j'en sais rien, Huda Beauty elle va nous faire la même avec du chewing gum l'année prochaine, j'en sais rien, enfin. Et encore je me dis chewing gum, bon ça peut être logique, les couleurs machin sur une palette, why not, tu vois. Mais du ketchup ou du maquillage, non, c'est pas possible. Et évidemment que si vous êtes là, le mot magique de la vidéo c'est ketchup. Je suis obligée, voilà. Donc du coup je vous laisse mettre en commentaire si vous êtes toujours là et me donner votre avis sur ce lancement complètement what the fuck qui fait quand même vraiment scandale et je trouve que c'est très très abusif. Après c'est que mon avis mais jamais de la vie je ferais ça, enfin jamais de la vie, même si j'étais la plus grande des collectionneuses je voudrais acheter ça. Je me dirais mais on se fout de ma gueule en fait, littéralement, enfin pour moi c'est du foutage de gueule de client, complètement. Mais bon, ça ne reste que mon avis, j'attends les vôtres en commentaire. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a fait sourire. Abonnez-vous si jamais ça vous a fait rigoler, ça me fera trop plaisir en tout cas de vous compter parmi les abonnés de la chaîne. Et je vous dis à demain.